Saviez-vous que très souvent, lorsque l'on veut commencer à concevoir une application mobile, elle commence sa vie sur des slides PowerPoint, ou bien sur un tableau blanc, ou encore sur une feuille papier? C'est encore aujourd'hui le moyen le plus utilisé pour pouvoir retranscrire l'idée d'application qu'on a dans notre tête sur un format compréhensible par tout le monde. Mais heureusement, aujourd'hui, il est possible, grâce à l'IA générative, de générer et de créer une application mobile, et ce, depuis un dessin, des slides PowerPoint, ou bien un tableau blanc. Et c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui très rapidement dans cette vidéo. Alors juste ici, on se retrouve dans Power Apps, la solution qui va nous permettre de créer une application mobile à l'aide d'une image ou d'un dessin. Ici dans Power Apps, comme on peut le voir, on a une partie à gauche qui va s'appeler Créer, qu'on va sélectionner, et depuis cette page, je vais pouvoir créer une application depuis plusieurs sources de données, que ce soit une application totalement vide en no-code, low-code, depuis une base de données comme Dataverse, SharePoint, ou bien depuis un fichier Excel, ou depuis SQL. Ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner image, ce qui va nous permettre de créer notre application depuis une image. À gauche, on retrouve certaines recommandations, notamment sur la lisibilité du dessin ou de l'image qu'on va fournir à Power Apps. On a plusieurs exemples qui sont partagés. Il faut éviter tout ce qui est complexe. On peut que faire une page à la fois, on peut pas faire plusieurs pages. Ne pas mettre un arrière-plan en couleur. Et une fois qu'on a rempli toutes ces conditions-là, on va pouvoir appuyer sur suivant pour commencer à créer notre application. Ici, notre application, on va devoir lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler réservation. Et ici, on va pouvoir commencer à charger une image. Ici, on peut voir que je vais pouvoir choisir une image de 4 MO qui est disponible sur mon PC. Mais pour ça, je vais devoir commencer à concevoir et à dessiner mon application. Alors, pour dessiner l'application, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Par exemple, Canva, Paint ou Whiteboard. Moi, je vais utiliser Canva pour pouvoir concevoir cette application. Moi, pour les dimensions de l'application, respectez le format 600 x 1000. C'est ce qui vous permet d'avoir ce que j'ai ici à l'écran et qui vous assurera les meilleurs résultats. Encore une fois, on utilise une IA générative, donc on peut avoir des résultats totalement faussés, on n'est pas capable de les prédire. C'est tout le but des IA génératives qui ne sont pas prédictibles. Donc ici, pour augmenter vos chances d'avoir les bons résultats, suivez ici 600 x 1000. Ici, par exemple, vous pouvez utiliser dessin et commencer à concevoir des choses sur votre écran. Voilà, vous pouvez faire des carrés pour mettre des textbox. Ici, si vous voulez mettre un option set, et ça vous permettra comme ça de concevoir l'application. Si vous voulez mettre un bouton ici pour valider, et ainsi dessiner votre application. Alors étant donné que je ne suis pas le plus grand dessinateur du monde, encore moins avec un touchpad, ce que j'ai tout simplement fait ici dans Canva, c'est que j'ai conçu une application avec des champs, tout simplement ici. J'ai mis des prénoms, des noms, j'ai rajouté ici des petits carrés avec des contours pour rentrer du texte. Ici, j'ai récupéré une image avec un option set pour indiquer que je vais sélectionner l'heure. J'ai rajouté une petite icône d'agenda pour dire qu'on veut sélectionner une date. Je peux choisir ici la ville avec un sélecteur. Je peux cocher l'occasion de ma réservation et j'ai un bouton comme ça pour valider. Et bien ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement que je vais aller télécharger cette image au format PNG et je vais aller l'importer dans Power Apps. Afin de vous montrer l'image finalisée, elle est juste ici. Donc c'est l'application qu'on va générer à l'aide de Power Apps. Ici, je peux aussi modifier le format, que ce soit tablette ou téléphone. J'appuie sur suivant et là on va arriver sur une partie extrêmement intéressante. C'est tout ce qui a été reconnu en termes de balises par l'intelligence artificielle. Donc vous avez vu que c'est allé extrêmement vite. Ici, j'ai des étiquettes de texte qui affichent du texte. Ici, il a compris que c'était des entrées de texte, mais par contre, ici, on voit qu'il m'a mis une entrée de texte. Or, nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est plutôt une liste déroulante. Donc j'ai juste comme ça à personnaliser les champs. Ici, je vais dire qu'on est plutôt sur un sélecteur de date. Ici, on voit qu'il m'a fait exactement la même chose. Donc je vais supprimer la balise et je vais sélectionner, voilà, comme ceci, pour mettre une liste déroulante. En bas, il m'a bien catégorisé comme case d'options et ici, il a bien reconnu que c'était un bouton. Donc normalement ici, j'ai plus ou moins tous les éléments de mon application qui ont été reconnus. Je vais appuyer sur suivant et alors là, où vous pouvez démarrer sans données, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous aurez qu'un front de votre application, mais que si vous le partagez, il va pas pouvoir capturer les données, par exemple ici les données de ma réservation. Sinon, vous pouvez directement vous connecter à une table Dataverse. Donc cette table Dataverse, c'est en fait des bases de données no-code qui sont disponibles dans Power Apps, où vous allez tout simplement pouvoir identifier les différents champs. Je vais vous montrer. Ici, si j'appuie sur suivant, je vais pouvoir ainsi ici sélectionner une table. Moi, je n'en ai pas encore, donc on va créer une nouvelle table comme ceci. Et de là, par exemple, pour le prénom, je suis bien sur du texte, le nom aussi. Ici, si on regarde la date, on va rester sur de la date, mais sauf qu'on peut modifier le type de données et vérifier que voilà, on est bien en date. Ensuite,
Le nombre d'invités, je vais peut-être plutôt mettre ici un nombre que je vais enregistrer pour l'occasion, etc. On va laisser pareil et on peut voir à droite que les données dans ma table ont été modifiées. Ce qui me permettrait comme ça tout simplement de pouvoir m'assurer que les données, une fois qu'elles sont entrées dans l'application, bien elles alimentent ces tables et donc derrière que je puisse stocker ces données. Sachez aussi que si on revient ici, en arrière, vous pouvez aussi faire ignorer pour le moment, et en ignorant pour le moment, vous pourrez ensuite rajouter une base de données qui est autre que Dataverse, par exemple du Airtable, du SQL ou bien du SharePoint ou autre solution pour stocker les données que vous utilisez, et ça va vous permettre tout simplement d'aller stocker les données dans ces bases. Et nous, juste ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner Créer pour commencer à concevoir l'application. D'ailleurs, très rapidement, si tu veux commencer à débuter efficacement avec Power Platform, tu retrouveras mon guide, le Power Platform Backpack. C'est une référence en France. Il a été téléchargé plus de 70 000 fois en 2023. Il est totalement gratuit. Tu as juste à renseigner 0 ici, appuie sur le bouton, tu mets ton email et en quelques secondes, tu reçois tes accès par mail. À l'intérieur, tu retrouveras plus de 200 idées d'applications à créer en low-code, no-code avec Power Platform. Tu retrouveras aussi le guide du développeur Power Platform pour t'apprendre à développer avec Power Platform, du centre d'excellence, si tu veux savoir comment implémenter Power Platform dans ton entreprise. Et si en plus de Power Platform, tu veux aussi intégrer l'IA dans ton quotidien, tu retrouves AI Master aussi en description de la vidéo. C'est mon guide de référence sur l'intelligence artificielle. Tu retrouves à l'intérieur toutes les fondations pour intégrer l'IA parfaitement dans ton quotidien. Ce guide, il a été téléchargé lui plus de 40 000 fois depuis le début de l'année 2024. C'est devenu une référence en France et il est aussi totalement gratuit, tout comme Power Apps. Tu renseignes 0, tu appuies sur le bouton, tu mets ton adresse mail et tu le reçois par email en quelques secondes. Et voilà, après quelques secondes, on a l'application qui a été générée. Alors une petite chose qui arrive très souvent lorsque vous allez générer l'app, c'est que vous allez avoir ici la police qui va être très grande. Donc pour ça, vous avez juste à sélectionner ici, les différents éléments, vous changez à droite la police et là vous avez déjà quelque chose de beaucoup plus efficace. Vous pouvez ici élargir un petit peu et si on regarde, j'ai une application qui est plus ou moins prête ici à être utilisée. On pourrait bien évidemment rectifier certaines choses. On est sur des fonctionnalités extrêmement récentes qui ne cessent d'évoluer au fil du temps mais qui permettent déjà de faire certaines choses. Par exemple, moi ici, j'aurais préféré mettre le titre en gras. Vous pouvez ajouter quelques éléments de personnalisation et si vous regardez ici, par contre, l'application elle est utilisable. Je pourrais mettre ici mon nom, mon prénom, je pourrais modifier la date comme ceci, je pourrais modifier ici l'heure et rajouter des données depuis ma base de données pour prendre plusieurs slots d'horaires disponibles, je pourrais modifier le nombre d'invités, pareil pour la ville ainsi que la date, mettre plus de villes et sélectionner comme ça l'occasion pour laquelle je vais faire une réservation et j'ai un bouton de validation. Ce bouton pour l'instant il n'est pas utilisable étant donné qu'on n'a pas encore alimenté de données. Maintenant, il faudrait juste connecter tout ça à une base de données. En connectant tout ça à une base de données, on pourrait tout simplement rentrer des informations comme ça à chaque fois. L'application, on peut aussi la visualiser sur plusieurs types de téléphones, par exemple ici sur du Samsung, sur de l'iPhone. Vous voyez qu'elle est 100% responsive. Il faudrait tout simplement juste, comme je le disais avant, rajouter maintenant des bases de données pour pouvoir alimenter les informations lorsqu'on appuie sur le bouton qui serait connecté à des bases de données. Cette application, une fois qu'elle sera terminée, j'ai envie de la partager avec d'autres personnes dans mon organisation. Et bien pour ça, c'est extrêmement simple. J'ai juste à sélectionner Partager. Cela va directement m'ouvrir un nouvel onglet et à partir de là, partager l'application avec des personnes, c'est extrêmement simple. J'ai juste à taper le nom d'une personne, par exemple ici, Ami, qui est dans mon entreprise. Je peux lui envoyer un message en lui indiquant que je vais lui partager l'application. Je peux ajouter une image, la mettre copropriétaire pour qu'elle puisse éditer l'application à son tour. J'ai juste à appuyer sur partager et à partir de là, l'application a été partagée avec Ami. Je peux aussi partager directement l'URL ou bien un QR code qui donnerait accès à cette application. Alors vous l'avez vu, créer une application depuis une image ou depuis un dessin à l'ère de l'IA générative, ce n'est plus du tout un fantasme. Il est tout à fait possible de le faire. Il y a des applications comme Power Apps. Il y en a aussi d'autres qui existent sur le marché et que vous pouvez utiliser dès à présent. Si cette vidéo vous a permis de découvrir Power Apps et toutes ses capacités d'IA générative disponibles à l'intérieur, faites-le moi savoir en laissant un petit like sous la vidéo. Faites-moi aussi part de vos retours sur cet outil. Est-ce que vous comptez l'utiliser dans l'espace commentaire? Je réponds à tous les commentaires. Et pour ceux qui ne veulent pas manquer une seule de mes prochaines vidéos dédiées à l'IA, la productivité et au no-code, le meilleur moyen d'être notifié dès leur sortie, c'est celui de s'abonner à la chaîne.